Oui, salut les amis, c'est moi ma mère. Je suis là, tranquille. Yes, la vie est belle. Oh, le beau carillon. Et je suis en train de questionner, tu sais, un des trucs tout simples de la vie, qui est le fait de vouloir faire plaisir aux autres. Donc j'adore faire plaisir aux autres, je suis un amoureux des autres, j'ai toujours aimé faire des cadeaux, aimé faire des surprises, aimé faire rire, aimé faire tout ça. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais pas pour faire plaisir aux autres. Parce que quand je les fais, ces choses-là, bah, ça fait pas plaisir aux autres. Enfin, ça fait pas plaisir à certains autres. Ça fait plaisir à d'autres personnes, mais pas à certains autres. Et donc je suis des fois tiraillé entre l'envie et le désir profond d'aller vivre des choses marrantes, éclatantes, totalement moi, qui ne correspondent pas à ce que ma famille voudrait. Donc ma famille, ça peut être mes parents, mais ça c'est plus un problème avec moi. C'est ma famille, c'est mon épouse, donc c'est la femme avec qui je partage ma vie au quotidien, mais ma fille et ma chienne. Mais ma chienne, elle vient avec tout. Et au final, il y a certaines choses que je veux faire dans ma vie qui ne vont pas les satisfaire, qui ne vont pas leur faire plaisir. Et donc le grand questionnement à moi, c'est de dire quel type de vie je mène. Est-ce que je mène une vie où je fais cet effort, donc je dis non à toutes ces choses qui sont pas non plus dans la droiture, dans l'excellence, dans la perfection, qui sont le côté foufou de moi, le côté lutin magique que j'ai toujours fait, tu vois. Et puis il y a un côté débauché dans toutes ces choses-là que je kiffe et que je kiffe. Et il y a un côté super calé avec la vie, en harmonie avec mon couple, avec ma famille. Je suis présent, je suis là, je suis sain, je médite, tu vois. Donc il y a ça. Mon tiraillement il est là et je suis en train de me dire en fait, et si j'acceptais totalement cette part de moi de folie et que je me l'autorisais, que je me donnais le temps dans ma vie, donc de prendre des semaines, de prendre des mois à jouer ce jeu, à me l'autoriser totalement, qu'est-ce qui se passerait? La peur forcément, c'est que ça fasse tellement pas plaisir à ma famille que ce soit tellement ennuyeux qu'il va falloir se séparer et briser la famille parce que je suis relou quoi. Donc c'est trop relou pour une famille et puis que c'est pas compatible avec une famille, donc etc. Et l'autre, c'est de découvrir encore plus moi-même, encore plus de profondeur à l'intérieur de moi, donc d'aller vers des mécanismes qui me font mieux me connaître. En mieux me connaissant, je peux encore mieux partager mon don, mon talent, mon truc inné, et donc ça va rayonner sur ma famille, et donc sur encore plus de personnes, et merveilleusement, etc. Donc il y a l'envie d'avoir confiance totale que quand ces choses-là se présentent, ces envies, ces folies, ces trucs pas bien, ces trucs qui déplaisent aux autres, de me dire, je m'en fous, j'accepte totalement, je vais aller le vivre. Maintenant, je suis en train de réaliser que je suis pas obligé de le vivre comme je le vivais avant. Avant, je le vivais un petit peu plus rock'n'roll. Maintenant, je peux dire, ok, je peux le jouer différemment, d'une nouvelle façon. Et donc, la façon dont je vais le faire différemment, c'est en relation avec ma famille, donc avec Maëlie et Mamaya. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour moi, qui aujourd'hui est papa et homme de couple? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour moi de faire? Comment je le ferais au mieux possible, le plus bellement possible pour que ça reste cette ronde du vivant, que ce soit harmonieux, etc. Donc je trouve des nouvelles méthodes, des stratégies, c'est-à-dire réussir à me dire oui à ce non, mais sans, donc en le rendant encore plus beau pour tout. C'est vachement chaud. Il y a un coup de vent là qui est magnifique qui vient me caresser la tête. Faut comprendre qu'il fait méga chaud en ce moment. Et là je suis là, je trouve un petit coup d'ombre et je me cale ici et j'ai envie de partager ça. Donc voilà, tous ces questionnements, je sais pas si toi tu le vis, comment ça se passe pour toi, comment tu le traverses, que tu sois en couple, en famille ou ça peut être une relation professionnelle, je sais pas. En tout cas, il y a des relations aujourd'hui, il y a des choses que tu ne fais pas. Essaie de les trouver, essaie de trouver, de gratter, de te poser la question, qu'est-ce que je ne fais pas par obligation morale, par obligation de filiale, de couple, de peu importe, de papétitude, de mamantitude. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas, qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire, mais que tu n'as plus le droit. Toutes ces choses-là. Et ces choses-là, même si je pense que je me les suis interdites ou j'ai réussi à les transcender, les effacer, il y a quand même des choses qui sont là. Et je me dis, waouh, est-ce que ça reste un souvenir ou est-ce que je peux aller les fréquenter? Est-ce que je peux aller jouer avec ces choses-là temporairement, au mieux que ça me serve, etc. Et si je me disais oui, totalement à ça. C'est pour ça que je ne veux pas te dire ce que c'est, parce que je ne veux pas influencer ton idée. Toi, c'est ton truc à toi, mais il y a quelque chose, je pense, que tu ne fais pas, que tu aimerais trop faire et que tu ne fais pas, parce que tu te l'interdis et parce que tu veux faire plaisir aux autres. Donc je ne sais pas s'il faut faire plaisir aux autres. En tout cas, le questionnement est là et de dire qu'est-ce qui se passerait si je me les autorisais, si j'allais faire ces choses-là? Quel est le danger? Quel est le risque à prendre? Qu'est-ce que ça va créer? Et l'idée que je me fais que ça va créer, pourquoi je pense que c'est ça?
Pourquoi c'est ça le scénario que j'ai choisi? Donc imaginons, voilà, le scénario, ça va fâcher mon épouse, ça va fâcher ma fille, et au fur et à mesure, on va se séparer, on va être fâchés, on va se séparer. Pourquoi est-ce que mon imaginaire me fait aller dans cette direction? Pourquoi j'arrive pas à imaginer un endroit où, en étant plus moi-même, ça déclenche des choses encore plus elle-même chez elle, au pluriel, et que de là, notre relation familiale, le couple harmonieuse, elle prend encore un truc au-dessus, tu vois. La peur, c'est que ça le détruise, alors que peut-être que l'excitation serait de dire, waouh, ça va tous nous faire grandir. En allant m'autoriser ça parce que c'est profond en moi, peut-être que l'idée de famille, de couple va évoluer. Et aussi, toi, le couple, ou peu importe ce que c'est, hein, si c'est pas ton couple, ça va briser, il y a la peur que ça va briser quelque chose. Et moi, je voudrais trouver la certitude de me dire, tout est parfait. Si ça brise quelque chose, tant mieux, c'est pour me libérer pour quelque chose d'autre, pour aller encore vers quelque chose d'encore plus kiffant que j'arrive même pas à soupçonner aujourd'hui, parce que je suis pris dans cette idée de cette croyance qu'il faut que je fasse plaisir à ces gens-là. Alors que je veux m'autoriser totalement à être moi-même et à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, je sais pas où la limite. J'ai envie de dire, vas-y à fond. Puis j'ai envie de dire aussi, trouve peut-être un équilibre entre la réalité de ce que tu vis et moi les conneries que je te raconte à faire et je te pousse à aller vivre des choses de folie, quoi. Donc voilà, bref, je te laisse avec cette réflexion. Vive la vie, ciao.